On est de retour de la pause. Depuis 1991, la Fondation Holo aide des enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie grâce à des gestes et un soutien alimentaire adapté. Mylène Duplessis-Brochu est nutritionniste chez Holo. Madame Duplessis-Brochu, bonjour. Bonjour. D'abord, rappelez-nous la signification du terme Holo. Oui, Holo, en fait, c'est O-L-O. C'est pour les 3 aliments vedettes de la Fondation, soit des œufs, du lait et du jus d'orange qui sont remis aux femmes enceintes qui vivent une grossesse en situation de vulnérabilité économique. Donc, c'est pour les aider à faire en sorte que leur bébé naisse en santé. Pour la petite histoire, comment a débuté Holo? Oui, en fait, le premier bébé Holo est né dans la région de Valleyfield en 1983. Donc, c'est suite aux travaux de Agnès Higgins du dispensaire diététique de Montréal et au constat de l'impact de l'importance de l'alimentation de la maman lors de la grossesse et l'impact que ça avait sur leurs futurs enfants, que des intervenants se sont mobilisés pour justement créer le programme Holo. Donc, suite à cette première naissance-là, d'autres programmes ont vu le jour un peu partout dans la région et c'est en 1991 que la Fondation Holo a vu le jour. Donc, c'est encore un impact important qu'on a au sein des familles québécoises parce que encore aujourd'hui, il y a près de 1 enfant sur 5 qui naît dans une famille sous le seuil de faible revenu et c'est encore plus important dans la région de Montréal où il y a 1 enfant sur 3. 20% des enfants. Oui, malheureusement. La Fondation Holo a récemment élargi sa mission et accompagne les familles jusqu'à ce que leur enfant ait 2 ans. Pourquoi cet élargissement? Oui, en fait, c'est parce qu'on s'aperçoit que, oui, c'est important l'alimentation pendant la grossesse, mais aussitôt que l'enfant naît, encore une fois, c'est très important de pouvoir poursuivre l'accompagnement auprès des familles, parce que pendant cette période-là, qui est une période très importante de changement, ça représente aussi un moment important pour justement guider les parents à développer de saines habitudes alimentaires. Donc, pour ce faire, la Fondation Holo a décidé de mettre de l'avant 3 comportements, soit bien manger, cuisiner et manger en famille. Pourquoi est-ce que les comportements alimentaires sont si importants avant 2 ans? En fait, la période des 1000 jours, comme on l'appelle souvent, c'est une grande fenêtre d'opportunité où il est important de favoriser le développement de l'enfant. Lors de la grossesse, on le sait, c'est bien connu, l'alimentation de la mère a un impact important sur le développement du fœtus. Mais lorsque l'enfant naît aussi, les parents vont développer des comportements alimentaires et les comportements que les enfants vont commencer à développer et à adopter vont souvent être des comportements qui vont être adoptés à long terme. Donc, c'est le bon moment, justement, pour optimiser ces comportements-là. Chaque année, Holo rejoint combien de futures mamans et combien de futurs bébés? Et j'irais même à dire combien de papas, tant qu'à y être. Oui, tout à fait, parce qu'avec l'élargissement de la mission, on est maintenant auprès de l'ensemble de la famille. Donc, à chaque année, la Fondation Holo est en mesure de rejoindre près de 15 000 familles pour leurs bébés. Ça veut dire que depuis la création de la Fondation Holo, on a été en mesure de rejoindre plus de 200 000 bébés pour les aider à connaître un bon départ dans la vie. Quand vous dites rejoindre, Holo, œufs, lait, jus d'orange, ce sont des denrées essentielles qui sont distribuées à ces gens qui en ont besoin. Comment se fait cette distribution? Oui, les suivis, en fait, sont disponibles partout à travers la province. C'est vraiment à travers le Québec qu'il est possible d'avoir accès au programme Holo. C'est via des intervenantes Holo, dans le cadre de suivis personnalisés en C3S, que des coupons Holo sont remis. En fait, les aliments ne sont pas remis en tant que tels. C'est vraiment des coupons qui permettent aux familles d'aller les échanger. La famille ou la maman, j'imagine, déjà au départ, se présente dans une de ces institutions-là, voit consulte médicalement, j'imagine? Oui. Et est référé par la suite. Tout à fait. En fait, ça va être des intervenantes Holo. On fait alors référence à des nutritionnistes, ça peut être des infirmières, ça peut être d'autres intervenantes Holo qui vont faire vraiment un suivi personnalisé pour s'assurer que la maman se nourrisse adéquatement. Et puis, ces intervenants
Qui sont-ils? Ils sont impliqués dans le processus de distribution et de coupons. Qui sont ces intervenants? Oui, c'est des intervenants holo qu'on les appelle. Ça va être des nutritionnistes, des infirmières ou d'autres intervenantes là, qui peuvent varier en fonction des milieux. Et ça va être toujours dans le cadre de suivi en C3S. J'ai un coupon. Oui. Je veux l'échanger. Il me faut un marchand pour aller chercher cette victuaille-là. Oui. Ben en fait, on est très chanceux que les marchands sont de très bons collaborateurs là, dans le cadre du programme Holo. Et étant donné leur grande collaboration, c'est pratiquement possible d'aller échanger les coupons Holo partout où on retrouve ces aliments-là. Donc, à ce moment-là, la famille n'a simplement qu'à se présenter, en fait, la maman, avec ses coupons et faire l'échange. C'est un gars qui vous pose la question. Si c'est un papa qui se présente, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de refus, mais bien évidemment, ces aliments-là, c'est pour les mamans. Est-ce que ces coupons ont une date d'expiration? Oui, en fait, c'est pour s'assurer de notre côté qu'il y a un bon système de roulement des coupons. Donc oui, les coupons ont une durée de vie d'approximativement 1 an. Par contre, ça semble pas être un enjeu là, pour les familles, étant donné que comme ils sont remis toujours dans le cadre de suivi personnalisé et que les suivis sont quand même réalisés là, dans un délai assez rapproché, on va donc donner les coupons nécessaires pour combler les besoins de la maman pour le moment entre les prochaines rencontres. En 2015, qui sont vos porte-paroles? Oui, on a justement des nouveaux porte-paroles. Nous avons la chance d'avoir maintenant Pierre-François Legendre et Hélène Bourgeois-Leclerc qui sont nos nouveaux porte-paroles et qui portent très bien là, les messages de la Fondation Holo. Le programme Holo est offert notamment, faut le dire, là, grâce à l'appui financier de la Fondation Holo. Oui, tout à fait. Et est-ce que monsieur et madame tout le monde, les téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce qu'on peut vous donner un petit coup de pouce? Tout à fait. En fait, si c'est une cause qui vous tient à cœur, la naissance de bébés en santé, je vous invite à aller consulter le site Internet de la Fondation, le www.holo.ca. C'est donc possible, à partir de ce moment-là, de faire un don, mais c'est aussi possible d'aller consulter les outils qu'on a développés pour les familles, pour leur permettre de développer les comportements. À 1 minute et demie, là. Oui. Développer justement ces facilités que vous offrez. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Oui. En fait, grâce à notre site Internet, c'est possible de donner accès aux parents à différents outils pour leur permettre de développer leur comportement, de bien manger, de cuisiner et de manger en famille. Évidemment, ces outils-là vont être mis dans le cadre de suivi en C3S, mais pour les familles qui n'auraient peut-être pas accès à ces suivis-là, c'est possible aussi d'y aller via notre site Internet. Donc, sur notre site, nous avons des recettes adaptées, des recettes qui sont peu dispendieuses, qui sont faites à partir d'aliments disponibles à longueur d'année et qui sont faciles à réaliser et qui ont comme particularité d'être très visuelles, donc qui aident les familles qui ont peut-être moins de facilité au niveau de la littératie de bien comprendre la recette. Petite dernière. Si un téléspectateur ou une téléspectatrice connaît quelqu'un qui pourrait bénéficier de vos programmes, oui. Comment doit-il procéder? En fait, on peut directement contacter la Fondation Holo et nous, on va vous proposer de prendre contact avec votre C3S. Sinon, si vous connaissez déjà votre C3S, vous pouvez simplement les contacter et à ce moment-là, leur demander si vous êtes éligible au programme Holo. Mylène Duplessis-Brochu, merci beaucoup. Merci.